Bonsoir. C'est les chasseurs de l'inconnu. Aujourd'hui on se retrouve à Viryville pour visiter le couvent Pierre Dufour. C'est hyper joyeux, c'est hyper cool et on y va. Oh le con, faut étalonner le compas. Oui, j'ai l'air d'un con. Alors le lieu, on est au couvent Pierre Dufour. Pierre Dufour, est-ce que ça vous parle? Ça te parle? Ça te parle? Ça te parle? Oh non, pitié. J'aurais plein de cuts à faire au montage. Désolé, j'arrête. Alors le couvent Pierre Dufour, c'est quoi? C'est un couvent des sœurs Ursulines. Il a été construit en 1830 et a été abandonné dans les années 1970. Dans les années 70, il a été retapé pour faire colonie de vacances pendant quelques étés, un ou deux, pas plus, peut-être même 5, j'en sais rien. Pendant quelques étés, pas très longtemps, avant d'être réabandonné. Les sœurs Ursulines ont abandonné ce lieu parce qu'elles sont mortes. Une épidémie de choléra. Épidémie de choléra ou de peste, suivant les sources. La colonie de vacances a été arrêtée parce que manque de fonds, mais surtout parce qu'il y a une légende qui s'est propagée selon laquelle l'un des moniteurs de la colonie aurait séquestré des enfants avant de se suicider lui-même. Ça met vraiment la joie dans ce bâtiment, c'est super cool. Après, il y a eu un projet pour le réhabiliter, qui a été racheté par la région, et malheureusement le projet a été très vite abandonné parce que les ouvriers sont partis en courant en laissant certains matériels. Peut-être que vous voyez derrière, il y a certaines échelles, des pots de peinture, des outils qui sont restés sur place parce que les ouvriers se sont cassés. Ils entendaient des bruits, du matériel disparaissait, ils se sentaient très mal à l'aise et oppressés et observés en permanence. Il y avait une très mauvaise ambiance qui s'était installée et donc le projet a été totalement arrêté. Et nous, on est là aujourd'hui, en 2020. Comme vous voyez, on est sur le lieu, il est juste derrière nous, il est beau, il est magnifique, il est magnificent. Et puis maintenant que vous avez autant d'informations que nous, on va explorer. Ah, c'est parti! C'est parti! Donc c'est parti, on est déjà rentré un tout petit peu dans le bâtiment pour faire le tour et venir juste ici. Donc on a juste très rapidement regardé l'entrée. On va passer par cette petite porte qui a l'air fameuse. Moi qui me donne extrêmement envie, c'est une petite porte-fenêtre, elle a l'air excellente. À mon avis, cette porte-fenêtre s'appelle Bernadette. Je sais pas pourquoi, elle a une tête qui s'appelait Bernadette. Vous me dites ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'appelle Bernadette, cette porte-fenêtre? Moi j'ai l'impression qu'elle s'appelle Bernadette. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je le ressens quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, hop. Donc on se retrouve ici, dans ce magnifique bâtiment. C'est très beau. C'est très grand, c'est très espacé. L'acoustique est de qualité. Si on entend, ça résonne pas trop. Donc là, ici, voilà, on a ce qu'on disait comme tout à l'heure, on a les vestiges de la colonie de vacances, avec ces espèces de couchettes en acier qui doivent être, à mon avis, très peu confortables. Hein. Moi, j'ai pas envie de m'allonger là-dessus. Autant dormir sur un cadavre. Est-ce qu'on commence par le plus intéressant tout de suite? Ah oui, la cave. Donc on va y aller. Donc c'est accessible par l'extérieur, par là-bas. Donc ça c'est assez stylé. Il doit y avoir dans une autre salle une très grande croix catholique qui doit être très stylée. Oh là là, c'est stylé, regardez ça. Oh la maison du diable, regardez ça, putain. Ça, la corde là qu'on a sur ça, c'est vraiment d'origine normalement. Enfin, ce que je vois en termes d'usure des cordes et d'utilisation de matériel, c'est quelque chose qui était là à l'origine. Et c'est un peu badant en fait. Hein, c'est... Ah, elle est allumée, tu le vois ou pas? Si genre ça clignote, il y a un truc. Ouais, là elle filme. Nickel. Toujours un test cam qui est ridicule. Ah, ça devait être la cuisine ici. Bah oui, parce que là il y a de quoi récupérer à manger. C'était la cuisine des colonies de vacances. Bah forcément. Ça c'est un four ça. Ça
Ça c'est de la chaufferie. Ouais, ça va être le système de chauffage, ça je pense. Donc, toujours quand on fait du urbex, dès qu'on monte d'un étage, on fait super gaffe. Au rez-de-chaussée, il n'y a pas trop de risques, mais là on va monter, il faut faire hyper gaffe, on va marcher à peu près dans les pas les uns des autres. Et c'est parti. Donc voilà, là on est à l'étage du coup des couchettes de la colonie de vacances. Là on a des vrais lits de 1970 qui ont servi pendant la colonie de vacances. De bonne qualité. Et ça c'est les vrais sommiers, enfin c'est pas... De l'époque, ça. ouais. Les vrais sommiers de 1970 c'est des sommiers qui datent de 50 ans. Juste là, vous avez vu, il y a un incendie qui a été fait, donc c'est sûrement des gens qui ont fait cramer quelque chose, c'est pas notre problème. Donc faites très attention parce que là pour le coup il n'y a vraiment pas de poutre et le sol peut être très fragilisé parce que les bûches, généralement ça prend d'en dessous, sous le bois, même si jamais d'apparence il n'y a rien, ça peut être totalement cramé par en dessous. Ok. Donc faites très attention. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Ah oui, Voilà, tout a cramé. Tu vois, le bois est absolument nickel au-dessus et en dessous c'est tout cramé et si jamais tu marches là, je suis sûr que ça te casse. Là, faut faire hyper gaffe au trou dans le plancher. Là, on peut voir que le plancher a bien cramé. Et je comprends pas pourquoi le feu ne s'est pas propagé autour. Comment le bois qui est là n'a pas pu prendre feu. C'est quand même particulier. Quand même. Pour moi, il y a eu un départ d'incendie et en fait, là, si tu regardes ici, Ouais. ça a été cassé. Donc pour moi, il y a eu un départ d'incendie, les pompiers sont arrivés. En fait, au lieu d'éteindre le feu en mettant de l'eau parce que ça allait tout fragiliser et tout allait s'effondrer, ils ont juste cassé tout ce qu'il y avait autour. À mon avis, il va y avoir un feu de base, genre par là, Ouais. au centre là, qui s'est un peu propagé dans les poutres, parce qu'on voit que les poutres sont cramées quand même. Et en fait, ils ont cassé tout le bois qu'il y avait là, parce que c'est quand même très droit quand du feu s'arrête là, tu vois. Ouais. Et pour moi, ils ont cassé le bois pour que le feu s'arrête. Tu vois là le creux. Ouais, sur le trou. sur Ouais. truc, Oh là, oui. Oh putain, oui. Et ben ça, c'est exactement là où tu mets ta jambe. Tu tombes dedans, t'es arrêté par la deuxième couche, il n'y a pas Ouais, de problème. par Mais par contre, contre, là, faut après, t'es coincé et tu La couche, elle est légère. Ça peut s'infecter. Oh, joli. Je pense que c'est pas grave. Il y a une chapelle. Oh là là. Il y a encore un petit peu de vitraux là-bas, mais Ouais, des morceaux de vitraux. tout a été pété. Et là, pour le coup, vu que les serveurs Tuline, elles étaient là en 1830, c'était vrai, il y a presque 200 ans. Là, ici, il y a presque Putain, il 200 date de ans, ouf. il y a des gens. Il y a Ouais. 190 ans précisément, là, à cet endroit-là, il y avait des gens qui passaient, qui priaient là, ici. Il y a longtemps. Il y a 190 ans. Ma grand-mère, elle a pas 190 ans. Ça fait l'air. By your shadows as our worlds move on in the shadows, I can be you to be near you for a while in his shadows. I can be you to be near you for a while. There's a crane knocking down all those things that we were. I awake in the night to hear the engines purr. There's a pain, it does ripple through my frame, makes me lame. There's a song in my soul. It's the shame, it's the price of you and me. Ever changing. T'as vu la meuf là devant? Waouh! Mais elle est magnifique. Genre, elle est magnifiquement réalisée, tu vois ce que je veux dire? Genre, Éclaire là un peu pour voir.
là, vous voyez une pile de vêtements qui ressemblent à... Donc des vêtements d'enfants des années 70. Ça rejoint la fameuse théorie que je vous disais tout à l'heure, d'où un animateur aurait séquestré des enfants dans le grenier. On a donc des vêtements d'enfants des années 70 dans le grenier. Je pense qu'à mon avis la légende vient de là, mais en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'à mon avis, ces vêtements ont appartenu aux enfants et aux animateurs de la colonie de vacances. Ils ont été laissés là, abandonnés ou quelque chose comme ça parce que moi je vois pas de Calvin Klein par exemple, tu vois. Je vois vraiment que des vieux vêtements et potentiellement ça serait correspondant à la colonie de vacances. Je pense que la légende de la séquestration vient du fait qu'il y a beaucoup de vêtements ici et que c'est connu par les urbexeurs, mais c'est stylé. C'est stylé si c'est le cas. Je partirais du concept que si jamais il devait séquestrer des enfants, il y aurait des traces de ces enfants, tu vois ce que je veux dire. Sans forcément dire les cadavres. Hein. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il resterait des enfants? Ah, je dirais plutôt Je dirais plutôt que c'est un animal, mais... un animal, ouais. Moi, je ne toucherai pas si tu Attends. Donc on est bien sur un animal. Un chat, a priori. On a la queue du chat, la colonne vertébrale. Très peu d'ossements et la tête qui est juste là. On parle de reste d'enfant, je vois une colonne vertébrale par terre, je fais... Je remarque que c'était un très grand chat quand même. Ouais, franchement, pour un chat... Tu vois ce que je veux dire? Genre il a une colonne Il est un peu vertébrale grand, ouais. qui est assez grande. On voit qu'il y a beaucoup de poussière, genre tu vois, genre entre ses articulations et tout. Ça fait longtemps qu'il a été décomposé. Tellement longtemps que sa tête elle a été collée à une partie de sa colonne vertébrale qui est pas censée être là. Genre sa tête elle est pas censée être ici, mais plutôt par là, tu vois. Une belle tête de chat. À garder... Une belle tête de chat à laisser sur place. Hein. On va pas commencer à ramener ça chez soi. Présente, je m'appelle Alpha, on est ici pour vous aider, pour communiquer avec vous. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Vous pouvez communiquer avec nous, nous sommes là pour ça. Nous avons votre présence. Je vais essayer d'aller dans la salle où il y a des là-bas. J'ai vu un truc. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Faites vaciller encore une fois. On a eu un tout petit truc. T'as quelque chose toi? Non, Mais nous ouais c'est monté jusque là puis après ça s'arrête. Ouais.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était incroyable. Probablement l'un des plus beaux urbex qu'on a fait de la chaîne. Très clairement, pour l'instant, je veux dire, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, évidemment. Nous, on espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a vraiment fait kiffer de le faire. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis, au pire, vous nous envoyez 10 000 € par mail, si vraiment ça vous a plu. Mais ça, c'est vous qui voyez. Sinon, on n'est pas des rapias. Parce que de toute façon, on est démonétisé. Donc, mais on est démonétisé. On ouvre un Tipeee. On ouvre un Tipeee. Chaque euro reversé servira à rien. Ça vous va comme... Nous, on vous dit à bientôt dans un prochain urbex, dans une prochaine vidéo. Et puis, le savoir. Ah non. Le savoir. Et c'est cool. Transition de kéké. I am lost Lucy.